Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de Lyon-Arsenal. Je ferai le débrief du coup du match du Barça demain je pense. Mais je voulais évidemment parler en premier de ce match de Lyon qui est incroyable honnêtement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans l'espace commentaire. Et évidemment, merci pour toutes les personnes qui l'ont suivi en live avec moi. C'était incroyable. Vous avez été très nombreux et nombreux. Et vous avez été très nombreux et nombreux à vous abonner, bien sûr. Merci. On vise les 1500 abonnés si vous voulez m'encourager. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. Bon, c'est un débrief qui va être peut-être un peu plus décousu que d'habitude. Déjà, les tops et les flops, évidemment, en fin de débrief. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Merci à toutes les personnes qui resteront jusqu'au bout. Et j'attends évidemment votre analyse du match en commentaire. J'aime beaucoup vous lire, vous répondre et discuter avec vous. Merci infiniment. Est-ce que c'est un cauchemar? Oui. Est-ce que c'est une leçon que vient de se prendre Lyon? J'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, je pense que tactiquement, Arsenal a été vraiment supérieur à l'OL. Je pense à cette compo que dès que je l'ai vue, j'ai fait quoi? Pourquoi Gerberg en pointe? Pourquoi Dumornay à gauche? Pourquoi les deux en même temps? Alors on m'a dit dans le chat, et c'est louable, que c'est un poste du Dumornay qu'elle apprécie beaucoup parce qu'elle peut en fait piquer au centre et permettre à Egerberg de jouer en pivot et du coup à la fois de faire des appels en profondeur avec Egerberg mais des relais avec Dumornay. Pourquoi pas? Non! Enfin non ce soir. Tout simplement. Ce soir, en fait, le problème, c'est que l'analyse tactique de l'OL va être compliquée. Parce qu'en face, il y a Arsenal qui a tout réussi, ou presque. Arsenal qui a juste empêché Lyon de jouer. En termes de statistiques, il faut quand même qu'on retienne un truc. 18 tirs pour Lyon, 5 cadrés. À ce stade-là de la compétition, pour moi, c'est pas normal. Et 9 tirs pour Arsenal, 6 cadrés, 4 buts. Alors, il y a eu des buts faciles. Glissade de Gilles, CSC. Voilà, vous le voyez sur le score juste au-dessus de moi. Mais il y a des trucs évitables. Et ce que je retiens ce soir, le plus, c'est les pertes de balles au milieu de terrain et les relances dans l'axe. Combien de fois j'ai vu des relances dans l'axe de la part de Gilles, de la part de Carpenter, de Bacha, de la part des défenseurs. Je pense que seul Wendy Renard, on va dire, en termes de défense, a vraiment assuré parce que le niveau des ballons aériens, elle s'est très bien battue pour éviter que les têtes viennent de la part de Rousseau ou de Kelly. C'est dur pour moi d'analyser ce match. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide dans l'espace commentaire. Ce que je retiens, c'est qu'Arsenal a fait exactement comme le Barça. Arsenal a fait beaucoup de contre-pressing, n'a pas hésité à surtout faire du marquage individuel, et plus que ça, a coupé les lignes de passe. À part quelques incursions sur des 1-2, qui étaient beaucoup trop faciles à mon goût côté Olympique Lyonnais, où on se permet de prendre des 1-2 qui prennent une demi-heure à faire, je pense que l'OL surtout a été trop lent. L'OL a été trop prévisible, on a déjà vu 1000 fois les mêmes actions en Arkema, 1-2 centre-tête, 1-2 centre-tête, oh je repique, oh je... Non, à ce stade-là, il faut surprendre. À ce stade-là, il faut jouer de manière beaucoup plus imprévisible. Arsenal, sur les seconds ballons, quand il y avait un ballon qui était en l'air et qu'on était dans les 30 mètres, elles se sont battues dans les airs pour le récupérer. Et je pense que le but le plus symbolique de ça, c'est le but de Rousseau, où ça part d'un ballon aérien mal géré par Gilles, où il y a eu 3 joueuses d'Arsenal qui se sont succédées pour le tacler au sol le plus vite possible et pour permettre le but de Rousseau derrière. Parce que pour les personnes qui l'ont pas vu, c'était un ballon aérien mal négocié par Gilles, récupéré côté Arsenal, taclé 2-3 fois avec des contres favorables, mais il faut les provoquer. Les buts d'Arsenal ont été provoqués par de la présence proche du ballon. Elles n'ont pas laissé, comme disait Hervé Renard, France-Brésil à la Coupe du Monde 2023, ne leur laissez aucun centimètre de jeu. C'est exactement ce qui s'est passé, malgré le fait que l'OL soit revenu en seconde période. Ce que je retiens, ça a été un problème tactique, ça a été un problème technique. L'OL n'est qu'à 80% de pression des passes contre 84% contre Arsenal. J'ai rarement vu l'OL avoir une statistique plus basse que son adversaire niveau précision des passes et surtout moins de passes.
L'OL a été dominé ce soir. Et dites-moi ce que vous pensez, évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je veux quand même saluer, je vais en parler comment ça s'appelle? Je vais en parler en top et en flop. Mais pour moi, il faut souligner plusieurs bonnes prestations côté Olympique Lyonnais et côté Arsenal. Mais au-delà de ça, le scénario du match fait que, comme je l'avais prédit, Arsenal allait marquer en premier. Mon score de base était 1 partout, qualification de l'OL, mais Arsenal marque en premier. 5 minutes, corner, mésentente, cafouillage, peu importe. Ça tombe dans le dos d'Hendler et CSC. Pas de chance. Mais le corner, il fallait qu'il soit évité. Trop de ballons ont été mal gérés. Les relances d'Hendler ont été mal gérées. Il y a une relance qu'elle met justement sur Gilles qui glisse. Mais là, vous vous dites, c'est peut-être la faute de Gilles qui n'a pas été sur les appuis. Oui, d'accord. Mais de base, elle n'était pas censée recevoir un ballon d'Hendler quand tu perds déjà 3-0. Faut balancer devant, faut aller au contact. Elles n'ont pas été assez au contact, les Lyonnaises. Je trouve les joueuses d'Arsenal ont été au contact. On met toute leur tripes en mode vas-y, hey, c'est pas parce que c'est l'OL qu'on va pas y aller à fond. Au contraire, on donne tout ce qu'on a. Elles ont donné tout ce qu'elles ont eu. C'était parfois brouillon, mais c'était souvent présent. En fait, à la limite, Arsenal a été plus réaliste parce qu'elles ont été plus présentes dans le jeu, plus offensives, plus incisives, même si leur jeu a été moins léché, entre guillemets, que Lyon, qui a voulu faire des belles passes, des belles combinaisons, mais à ce stade-là de la compétition, peu importe, un but est un but, même un CSC. Ça a manqué de niaque, je trouve. Ça a manqué de réactivité, ça a manqué... vous me dites ce que vous en pensez, évidemment, mais voilà. Ça, c'est pour l'aspect global du match. Et à 2-0 mi-temps, tout le monde est en mode non, mais l'OL va revenir, ça va le faire. Faut juste remonter les bretelles un petit peu. Non, il faut. L'entrée de Majri n'a pas beaucoup apporté. C'est dire quand même. Arsenal a fait déjouer l'OL. Arsenal a fait déjouer l'OL parce qu'il y a eu des replis défensifs. Parce qu'à chaque fois. Surtout quand Arsenal. En fait, c'est surtout dans la récupération des ballons. Parce que. L'OL a pu faire ses tirs, a eu la place de les mettre, les a pas cadrés, ça c'est un problème. Mais pour moi, du coup, il y a double problème. Problème d'efficacité devant, 3. Problème d'efficacité devant, problème de lecture, enfin problème de prévisibilité du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu de Lyon est beaucoup trop prévisible pour une équipe qui a bien bossé et qui sait comment couper des lignes de passe. Et surtout, manque de présence dans la surface de réparation. C'est quoi ça? Évidemment, il y avait 4 joueuses d'Arsenal chaque fois. On va essayer de mettre une tête et on va essayer de se dire ah, mais peut-être qu'elles vont rater la tête, on va récupérer la balle. C'est Arsenal. Je pense que les Lyonnaises ont pris trop ce match à la légère. Vous allez me dire oui, mais non, mais ça va. Je sais, mais pour moi, la physionomie du match fait que Lyon a trop pris Arsenal à la légère et les ont laissés jouer. Fallait pas, fallait les assommer d'entrée. Mais c'est plus facile quand on est chez nous à commenter le match ou à le regarder, évidemment. J'en suis bien conscient. On n'est pas là pour accabler Arsenal. On est là, Lyon, pardon. On est là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Je passe au top et au flop pour ce petit débrief, mais j'ai hâte de voir vos analyses évidemment, parce que vous êtes sans doute plus aiguisé que moi, parce que vous suivez le club depuis plus longtemps que moi, le commentant, le regardant depuis longtemps, mais le commentant récemment. Bref. Déjà, parlons d'Arsenal, j'ai adoré le match de McCabe, qui défensivement n'a pas été la même entre l'aller et le retour. Elle a vraiment bien défendu. Elle a couru, mais alors un nombre de kilomètres, elle était plus haut que Caldente, dont on va reparler après. Excellent match de McCabe qui a fait des relais avec Catley. Très bon match de Dom Solar. Sur les 5 tirs cadrés, elle n'a pris qu'un but. Dom Solar n'a pas eu de grands arrêts à faire, mais dans les airs, elle a été solide, surtout sur la fin de match. Que dire du match de Rousseau qui plante un but, et qui en plus de ça, enfin de toute façon les trois de devant, Caldente, Ford et Kelly, même si Kelly un peu moins, mais elle a toujours eu une opportunité de centrer, elles se sont battues. En fait, pour moi, c'est là où, merci pour les abonnements d'ailleurs, que je vois en direct, mais pendant que je suis en train d'enregistrer le débrief, mais ce que je remarque, c'est qu'elles se sont battues corps et âme. C'est pas tout le temps le beau. C'est pas aussi beau que le Barça. Ouais. Mais c'est efficace. Elles ont récupéré des ballons. Elles ont fait douter l'OL dans les relances. Elles ont obligé l'OL à relancer vite, à jouer. Oui, mais non, mais on va faire une tête sur Ips parce qu'on va pouvoir. Et oui, mais sauf que si dans les airs t'es battu, tu fais comment? C'est ça en fait. Elles ont posé un problème à l'OL qui n'a pas eu de problème depuis le début de saison, à part contre le Stade de Reims. Mais voilà. Mais j'attends vos analyses encore une fois. Donc côté Arsenal, pour moi top et flop. Je ferai l'analyse du match du Barça un peu plus tard. Je pense que je la ferai demain.
Donc, top et flop, j'avais dit. Donc, Rousseau, notamment pour son but, mais pour tout ce qu'elle a fait pour s'être battue. Donc, Rousseau, McCabe, Caldente, incroyable, et Dom Solar. Voilà pour mes tops et il n'y a pas tant de flop que ça, on va dire peut-être Fox parce qu'on l'a pas vu vraiment monter beaucoup de mémoire parce qu'elle a beaucoup donné à Ford comme ballon, mais il n'y a pas eu de grosse erreur manifeste, c'est pas un flop en vrai, il n'y a pas beaucoup de flops dans cette équipe d'Arsenal, j'attends votre analyse encore une fois, mais pour moi c'est difficile de dire une joueuse a raté son match côté Arsenal, donc ça a été une équipe, excusez-moi, ça a été une équipe. Elles ont joué en équipe, elles ont joué en bloc, elles ont donné tout ce qu'elles avaient. C'est le football qu'on aime. C'est t'as aucune chance, vas-y fonce. Sur un malentendu, ça peut passer. Et ça a commencé sur un CSC. Et j'aime cette mentalité. Arsenal peut clairement aller chercher un malentendu, entre guillemets, contre le Barça. Ça n'enlève pas, évidemment, parce que je parle beaucoup du fait que ce n'est pas le meilleur jeu technique de l'histoire. On rappelle quand même qu'elles ont un nombre de passes réussies meilleur que l'OL. Hein, juste pour vous dire que c'est pas grandiloquent, c'est pas football parfait, mais c'est un football, comment dire, qui se bat. Un football physique, un football dans l'intensité, un football dans la présence, un football qui fait peur. C'est une équipe, quand il presse, fait peur. Voilà ce que je pense. Côté OL, on va prendre des pincettes. Je vais souligner, vous me dites ce que vous en pensez, le match de Diani pour deux choses. Ses replis défensifs en première période, et sa volonté de toujours dribbler et d'aller de l'avant en deuxième. Diani, pour moi, vous me dites ce que vous en pensez, a été la joueuse au moins la plus en vue de l'OL, si ce n'est la meilleure joueuse ce soir. Pas loin, on retrouve du Mornay pour son but, pour s'être battu, pour être revenu également mais un peu moins, et pour avoir tenté de faire beaucoup d'appels dans la surface de réparation du Mornay. Diani, du Mornay. On va soutenir également Carpenter avec ses milliards de courses et Bacha avec ses milliards de courses, même si tout n'a pas été parfait. Bacha a tenté des frappes, a très bien tiré des corners. On connaît Bacha qui fait un mauvais match, c'est rare. Elle a au moins un match correct. Donc pour moi, Diani, je vais y arriver promis. Diani, ça va le faire. Je suis un peu fatigué, mais ça va le faire. Diani, du Mornay, Carpenter, Bacha. Flop, Handler, Gilles, déjà. Gilles, parce qu'elle a glissé. Handler, parce que ses relances, on n'en peut plus. Au milieu de terrain. Mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Chawinga. Pourquoi Chawinga ne prend pas son couloir? Pourquoi mettre du Mornay sur le même côté de Chawinga si c'est pour éviter à Chawinga de partir seul sur son couloir? Ou alors j'ai raté quelque chose. Vous pouvez me dire, t'as raté quelque chose. Je comprendrai. Mais pour moi, Chawinga, on l'a pas assez vu. Ça passait beaucoup mieux du côté de Diani. Voilà. Donc pour moi, flop. Même s'il n'a pas été servi, les vrais flops pour moi, ça a été Handler, Gilles et Ips. Même si j'ai pas souvenir de grosses erreurs, mais c'est pas toujours parfait. En gros, je dirais, vrai flop pour moi, Gilles et Handler. Match moyen et pas trop en vue, pour moi c'est Ips et Chawinga. Bon match mais pas assez, pour moi c'est Renard et Egurola et Egerberg. Et un bon match, on va dire, du Mornay, Bacha, Diani. Voilà ce que je pense de cette équipe de l'OL. C'est évidemment à chaud, j'ai pas toutes les images en tête, vous savez bien, c'est mon ressenti. Mais voilà comment ça se passe. Et c'est vrai, pardon, je vous ai pas mis les statistiques, les voici. Pardon, je les avais enlevées, mais voici les statistiques du match. Donc c'était mon débrief. Évidemment, je suis vraiment triste pour l'OL parce que ça se finit de cette manière-là. Si l'OL avait perdu à l'arrache, bon, on aurait été triste, mais c'est pas grave. Mais là, les supporters qui étaient en live, ils étaient en colère, vous étiez en colère. Et même moi, j'étais en colère alors que je ne suis pas le plus fervent supporter lyonnais, puisque mon équipe est en seconde division, bref. Mais l'équipe que je supporte en tout cas. Mais voilà, mais je comprends votre frustration, je comprends votre colère, je comprends votre énervement sur une équipe que vous n'avez pas reconnue comme les supporters de Chelsea n'ont pas reconnu Chelsea face au Barça. Il faut juste féliciter Arsenal parce qu'elles sont en train de faire leur histoire en Champions League. Et franchement, d'un point de vue complètement objectif, c'était un match merveilleux d'Arsenal, qui ont tout donné, qui ont surpris tout le monde, qui n'ont pas hésité à frapper, qui ont tenté tout ce qu'elles pouvaient et qui ont cru jusqu'au bout. Et Lyon qui s'est rapidement effondré après 2-0 et qui n'a pas su se relever. Mais même s'il y a eu une belle réaction à la fin avec du Mornay notamment, mais ça n'a pas suffi et c'était trop tard. Maintenant, vis-à-vis du coaching et des changements, je pense que Majri c'était une bonne idée. Je pense que Sombat c'était une bonne idée. Malheureusement, c'était un petit peu trop tardif, mais c'est juste la compo de base où j'étais pas forcément satisfait parce que c'est une animation offensive qu'on avait certes envie de voir, mais pas
beaucoup d'automatisme, je trouve, et qui a un peu trop effacé le rôle de Chawinga. Voilà mon analyse. N'hésitez pas à dire la vôtre, évidemment, dans la tranquillité. Restez cordiaux, restez cordiales et cordiaux, restez tranquilles. Je comprends votre énervement, etc. Mais ne dites pas de gros mots, ne dites pas un tel, dit n'importe quoi. Voilà, soyez tranquilles. Hein. Et on discute ensemble de tout ça. Mais en tout cas, merci pour ce live qui a été extraordinaire. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle continuation. On va parler du Barça demain. Et surtout, on va être là mercredi à 17h pour suivre le match d'Arkema Première League. Non, c'est pas ce mercredi, c'est mercredi prochain. Je dis n'importe quoi. Eh bien, le débrief du Barça sera un peu plus tard cette semaine. Mais voilà, je voulais parler de l'OL en premier parce que c'est le plus important et ça a été un énorme choc. Bravo Arsenal encore une fois. Force à l'OL pour se relever. Attention à pas faire de saison blanche, ça serait carrément dommage. Après ce qu'elles sont en train de créer les Lyonnaises, franchement, j'espère que ça va le faire et on va regarder ça de notre côté. Vive le football féminin, vive le foot tout court, à très bientôt, merci pour tout. Et allez l'OL, allez, faut se relever de ça, c'est compliqué, mais il faut se battre.